Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct, votre émission d'information et de rencontre avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 25 janvier 2019. Au programme ce soir, nous accueillons sur le plateau le président de la maison familiale rurale du Fontanil et une ancienne élève devenue fleuriste formée au sein de l'une de ces MFR. Ils nous parleront de leur journée des talents. Et puis je recevrai ensuite l'atelier des possibles. Marie et Sarah nous présenteront leurs ateliers d'éveil et de développement. Enfin, Camille me rejoindra pour nous présenter, comme tous les vendredis, ses bonnes idées de sortie. Mais avant, j'accueille Fanette pour les titres du journal. Salut. Salut Fanette. Avec toi Fanette, dans le journal, on va parler de l'incendie de Courchevel à nouveau. Voilà, à nouveau, puisque deux actualités, on va dire, aujourd'hui. Les familles étaient à Courchevel aujourd'hui. Ils ont rencontré, les familles des victimes ont rencontré la procureure d'Albertville. Ils ont décidé de se constituer en association de victimes et de faire front commun, disons, devant le tribunal pour avoir vraiment le fin mot de l'histoire. Et puis la procureure a tenu une conférence là à 17h. Et donc, il semblerait bien que la piste criminelle est sérieusement envisagée. C'est son terme, même si pour le moment il n'y a pas de preuves tangibles. Ils ont entendu près de 90 personnes en une semaine. Donc il y a un travail colossal à faire maintenant pour tout recouper. En tout cas, une information judiciaire sera ouverte lundi à Chambéry. Donc on fera le point sur tout ça. On parle également de la concertation publique pour le Funiflen. Voilà, elle a commencé il y a quelques jours, mais elle a été lancée officiellement ce matin à Annecy avec les différents acteurs. Donc le Funiflen, c'est ce fameux transport par câble, ça fait 30 ans qu'on en parle dans la vallée de l'Arve, qui doit relier Maglan à Flaine avec un petit passage par le col de la Pierre Carré, voilà, col Exactement. Pierre Carré. Et donc 76 millions d'euros, donc on essaiera de faire un petit peu le point là-dessus. On reste ensemble, Fanette, pour passer tout de suite à la revue de presse et on commence en chanson. On commence en chanson avec une vidéo qui a fait le buzz aujourd'hui, comme on dit, sur les réseaux sociaux. On y voit Nicolas Rubin, le maire de Châtel et président de l'Association des maires de Haute-Savoie, pousser la chansonnette au président de la République. Ils étaient à Valence hier avec une soixantaine d'élus dans le cadre du grand débat national. Il lui a chanté la chanson Le marionnettiste de Pierre Bachelet. Une façon pour lui, je le cite, de convaincre le président de laisser la libre administration des collectivités et de revoir les conditions d'exercice du mandat des élus locaux. En gros, les maires ne doivent pas être des marionnettes. Une chanson qui a fait sourire, paraît-il, Emmanuel Macron. On écoute. Mon cœur de bois, soudain s'arrête. Que vas-tu faire de tes artistes après la fête? Voilà, c'était le petit clin d'œil pour Guy. Voilà, Nicolas Rubin qui sera sur le plateau, sur ce canapé à ma place mercredi, si je ne me trompe pas, pour faire le point sur le grand débat national. On continue avec une info fraîche, voire froide. Voilà, très froide. C'est BFM qui a synthétisé les données de Météo France des années précédentes pour connaître les villes les plus froides. Alors, c'est à prendre en compte en fonction du nombre d'habitants. Et donc, pour les villes de plus de 20 000 habitants, ce serait Annecy qui a le privilège, si je puis dire, d'être la ville la plus froide. La normale de saison entre le 1er décembre et le 28 février y est de moins 1,3 degrés selon Météo France. La commune donc au Savoyard dépasse Mulhouse qui est à moins 1 et Colmar à moins 0,9. À noter que Chamonix, du coup, qui n'est pas dans ce classement-là, puisqu'il a 9000 habitants, affiche tout de même une normale de moins 6,4 l'hiver. Et le record national appartient au village de Mout, dans le Jura. Le 13 janvier 1968, il y a fait quelle température, à ton avis? Moins 10. Moins 36,7 degrés. Donc voilà, un petit coup de frais, comme on dit. Effectivement, Voilà. un peu plus frais Et puis avec toi, on va parler d'un sauvetage hors du commun. Oui, on reste dans le froid avec ce sauvetage assez incroyable et surtout compliqué. C'est France 3 Alpes qui nous raconte l'histoire de ce cerf tombé dans un étang gelé. C'était du côté du Liot, une petite commune près de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Ce sont deux promeneuses qui ont découvert l'animal et qui ont mobilisé leur entourage pour le tirer de ce mauvais pas puisqu'il était prisonnier de la boue. Il s'était enfoncé sans pouvoir
en ressortir. Donc on voit, il y a aussi des vidéos dans cet article, des multiples tentatives pour essayer de le dégager. Le jeune cerf qui était très apeuré, qui en plus se débattait, donc ça n'a pas facilité la tâche de ces sauveteurs. Finalement, ils ont utilisé des cordes pour le dégager. Ils ont été assez surpris de voir que le cerf, un peu abasourdi par son sauvetage très certainement, il est resté immobile pendant quelques minutes sur la berge. Donc des images plutôt sympathiques. On aurait dit qu'il remerciait presque ses sauveteurs avant de retourner à la vie sauvage dans la forêt. Donc en tout cas, les deux promeneuses qui l'ont découvert se souviendront sûrement longtemps de cette promenade. Et puis le ski nordique va bien. Il se porte très bien. Effectivement, c'est l'Éco Savoie-Mont-Blanc qui fait un petit bilan de l'activité dans la région. Donc c'est dans son dernier numéro. Il se base sur les chiffres transmis par Haute-Savoie Nordique, qui est l'association de référence dans la région. Ce sont donc les chiffres de la saison 2017-2018. Et au cours de cette saison, l'association a enregistré une hausse de 15% du nombre de journées skieurs, soit 400 000 journées skieurs. C'est un chiffre en constante hausse depuis 5 ans. On apprend aussi que la Haute-Savoie est le premier département français pour le ski de fond en termes de fréquentation et de chiffre d'affaires. La Haute-Savoie, pour rappel, c'est 28 domaines de ski de fond recensés, avec au top 3 notamment le plateau d'Aiglières, site très connu, la Clusaz, mais aussi le Grand Bornand. 2 millions d'euros de recettes ont été estimés en 2018. Et j'en profite juste pour dire que la représentante de Haute-Savoie Nordique sera sur le plateau d'Axi Direct, donc toujours sur ce canapé, mardi prochain. Donc bon, on va pouvoir faire le point aussi là-dessus. Merci beaucoup Fanette, on se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Et avant d'accueillir donc les prochains invités en plateau, on s'intéresse à un événement qui a lieu en ce moment du côté des Contamines Montjoie. C'est la 24e rencontre internationale des espaces protégés alpins. Elle a débuté hier soir. Pour en parler, on est en ligne avec Geoffrey Garcel. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir. Vous êtes garde à la réserve naturelle des Contamines Montjoie et également photographe naturaliste. Alors d'abord, la rencontre réunit 8 pays européens, l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Italie, le Liechtenstein, la Principauté de Monaco, la Slovénie et la Suisse. J'en ai pas oublié ? Exact. Non, mais en plus, cette année, on a la chance d'avoir également des invités slovaques. Donc ce qui complète le beau panel de tous ces espaces protégés de l'arc alpin qui sont réunis depuis hier aux Contamines Montjoie. Alors pourquoi justement sont-ils réunis ? Qu'est-ce qu'ils vont se dire pendant cette rencontre ? Alors en fait, la rencontre internationale des espaces protégés se compose de plusieurs temps forts, des temps de séminaire où les agents des différents pays peuvent échanger ensemble sur des thématiques qui leur sont communes, un temps d'assemblée générale pour ce réseau alpin. Et puis également des moments d'épreuves sportives. Dès demain, chaque nation va proposer différentes équipes composées d'un skieur d'alpinisme, composé d'un slalomeur sur une épreuve de slalom géant, composé d'un fondeur sur une mass start de 8 km et enfin d'un tireur. Et ça va être une compétition amicale, inter-espace protégé et inter-pays. Et puis enfin, c'est surtout l'occasion de célébrer l'union de ces pays, le métier d'agent, le métier de garde de réserve naturelle ou de parcs nationaux. Et plus largement que ça positionne vraiment les Contamines sur le temps d'un week-end comme la capitale des Alpes protégées. Donc plein de temps forts, vous l'avez dit. Est-ce qu'ils sont ouverts à tous ces temps forts ? Alors on invite vraiment les gens à venir voir les épreuves sportives dès demain. Alors ça va partir un peu tôt pour la montée sèche en ski de randonnée, à 7h30 au départ du télécabine de Notre-Dame-de-la-Gorge, avec une arrivée au Signal. Et puis après, pour les gens qui sont déjà sur le domaine skiable des Contamines, dès 10h le slalom géant. En après-midi, 13h30, le tir sur cible sur le très beau stade de biathlon des Contamines. Et puis enfin, la mass start, qui va de 8 km, qui va tourner et mettre un peu plus en avant encore ce beau stade de biathlon. Une belle occasion de découvrir la réserve naturelle des Contamines Montjoie qui fête aussi ses 40 ans. Exactement, ça a été le choix d'Aster, gestionnaire de la réserve naturelle, et de la commune des Contamines Montjoie, d'accueillir cet événement, de porter cet événement en ouverture de la 40e année
de la réserve naturelle, et ben pour la fêter un peu plus, et puis également pour quelque part montrer que la réserve naturelle, elle fait partie de tout ce réseau de plus de 900 espaces protégés de l'arc alpin, et à l'image de tout cela, ça fait 40 ans qu'elle est là pour aider à protéger, pour aider à sensibiliser les gens beaucoup, pour servir de territoire d'études scientifiques, et que sur un endroit comme le Mont Blanc, comme les Contamines, on peut allier développement touristique et protection de l'environnement. Merci Geoffrey Garcel d'avoir été en ligne avec nous pour nous parler de votre réserve et puis de cette rencontre des espaces protégés alpins. Merci. On passe tout de suite à notre rubrique Dans l'actu, sans transition. Aujourd'hui, on s'intéresse aux MFR, les maisons familiales rurales, avec Didier François, Marine Faure. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Vous allez nous parler notamment de votre journée des talents qui aura lieu demain, donc samedi. Mais avant, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le principe des maisons familiales rurales? Qu'est-ce que c'est? Oui. C'est une bonne question. Ça date en fait de 1937, pour dire que ça remonte il y a longtemps. C'était au départ une maison qui devait être familiale et rurale, parce qu'il y avait un problème d'exode rural à l'époque qui a fallu résoudre. Donc on a cherché à fixer les jeunes qui avaient besoin d'un emploi dans les zones rurales en créant des écoles en zone rurale. Et puis la gestion est un peu différente puisque les familles étaient, et le sont toujours, sont directement concernées et on désire que le développement de l'environnement économique soit local aussi. Et donc que ces jeunes, si possible, restent dans le tissu économique de la région. Donc Savoie, Haute-Savoie en ce qui nous concerne. Donc une proximité fondamentale est gérée par les parents. Et vous insistez sur le modèle de l'alternance, une alternance entre cours et pratique en entreprise. C'est une façon d'apprendre tout en ayant un pied déjà dans le monde du travail. C'est la meilleure façon de se former, selon vous? Alors c'est même assez fondamental parce que grosso modo, si vous voulez, un jeune passe 3 semaines en entreprise, il apprend les gestes techniques réels. Et il passe 1 semaine, je dirais, par exemple, dans une maison familiale pour, je dirais, apprendre à passer l'examen. Donc ça n'a rien à voir avec d'autres filières où on passe 3 mois en cours et 2 mois peut-être, enfin obligatoirement, je dirais, chez un employeur. Donc absolument rien à voir. Je crois qu'on inverse carrément le côté pratique, si vous voulez, par rapport au côté théorique. Ce samedi aura donc lieu la 4e édition de votre journée des talents. Quel est le but de cette journée? Vas-y. C'est principalement du coup de promouvoir en fait les talents des MFR. Puisqu'en fait, les MFR, même si c'est de départ un milieu agricole, le tout départ, la naissance, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Donc, il y a beaucoup de filières. Et 65 en Savoie. Voilà. Et du coup, c'est vraiment de mettre ça en avant, de montrer que les maisons familiales ont changé. Et c'est vrai que je pense qu'aussi, je suis aussi un exemple, parce qu'il y a la partie alternance, mais aussi les maisons familiales rurales vont plus loin, où dans certaines maisons, il y a un accès en fait, à la formation pour adultes. Donc moi, je suis issue de la reconversion. Et du coup, je pense que c'est important et c'est aussi un réseau en fait, qui se crée vraiment. Donc il y a vraiment des valeurs qui sont transmises, même moi en tant qu'adulte, du coup, ça a été le cas. Et c'est très, très enrichissant, en fait, je pense, à tout âge en fait, de la vie. Les maisons familiales rurales sont vraiment là. Je pense à ce que je disais en termes de valeur. On parle de maison familiale. La mienne, par exemple, je suis président du Fontanil, donc à Saint-Alban-en-Laye, sur les métiers de bouche. C'est en plein centre-ville, donc ça n'a rien de rural. Mais une maison familiale, ça veut dire accueil, ça veut dire que les jeunes se sentent à l'aise, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils aient le droit de poser toutes les questions possibles. Et dans le sens inverse, on leur demande les mots magiques, merci, bonjour, au revoir, s'il vous plaît, pas mâcher du chewing-gum en cours, la casquette dans n'importe quel sens, et qu'ils fassent le service au restaurant, dans leur temps de vie commune, puisqu'à peu près 70% sont pensionnaires. Donc on leur apprend à vivre ensemble et à se respecter et à se parler. Ça, pour l'ambiance. Et puis après, il y a le côté technique qui sont les cours. Et pour rajouter ce que disait, rappelle-moi ton prénom. Marine. Marine, pardon. Le résultat, il est fondamental parce qu'on a à peu près 87% de résultats aux différents examens. Donc, je veux dire, ce n'est pas négligeable. Donc, l'alternance, ça marche. C'est une école de la vie, vous l'avez dit, en quelque sorte. C'est aussi une école de l'excellence. Vous avez
des ambassadeurs. Marine en fait partie. Vous êtes fleuriste. Marine, vous avez choisi cette formation, cette reconversion. Tout à fait. Donc en fait, pour moi, ça a été une formation très dense. Et en fait, il y a un gage de qualité, en fait, d'excellence. Donc on est vraiment sur un travail assez pointu et aussi à ce côté par rapport aux valeurs. Moi, en tout cas, dans la filière que j'ai eue, c'est vraiment les valeurs de respect de la nature et du végétal et aussi contre le gaspillage. Donc il y a vraiment aussi quelque chose de tout utiliser et en fait de ne pas jeter. Tout est important en fait dans la fleur. Et au niveau de la technique, il y a un appui très important et on met aussi des moyens à disposition. Ça a été le cas pour nous. On a eu un intervenant international donc, qui est venu, qui fait des ateliers, des conférences dans le monde entier, qui est venu 3 jours en fait, nous dispenser en fait, de ses conseils et de cours entre guillemets. Mais on a tous pu en bénéficier, que ce soit les CAP de première année jusqu'au BP. C'était brevet professionnel. Voilà, tout à fait. Il y a plein de formations et puis ces formations qui payent finalement. On a vu sur les images notamment Jean Sulpice, Julia Simon, biathlète de haut niveau. Jean Sulpice, donc chef étoilé. C'est gratifiant de voir aussi que ces élèves percent et réussissent. Jean Sulpice sort du Fontanil. On l'a vu, je l'ai encore vu il y a 1 an, quand il était justement parler devant des jeunes, et il expliquait que pour lui, ça avait été un révélateur d'être au Fontanil. Et aujourd'hui, c'est quand même un grand monsieur, très abordable, très simple, beau, très souriant, et il parle de ses années de MFR avec beaucoup de chaleur. Donc je pense que ça marche. Oui, ça marche. Même les élèves qui sont à l'intérieur, alors qu'ils sont en train de vivre leur formation, en fait, en sont déjà très contents et en parlent vraiment. On sent quand même qu'il y a un bien-être et quelque chose de révélateur, quoi. Moi, ça a été le cas pour la filière où chacun essaye de se dépasser, en fait, de toujours aller plus loin. Et c'est vraiment très important. Et ce qui m'a plu aussi, c'est ce côté, en fait, on garde le contact. Vraiment, que ce soit avec les formateurs, il y a quand même une proximité et on garde le contact au-delà. Ça se perdure. Moi, j'ai une de mes formatrices qui avait été en fait dans les MFR, qui avait fait sa formation de fleuriste dans la MFR et qui était revenue après avoir eu son magasin pendant quelques années, qui a voulu se tourner vers l'enseignement et transmettre en fait son savoir. Donc je trouve que c'est très important en fait cette transmission et garder ce lien en fait, se créer aussi ce lien. Mon fils est jeune cuisinier, il est en saison à Saint-Martin-Belleville et son moniteur l'a appelé déjà par 3 fois pour suivre des examens de CAP première année en tant que jury. Et mon fils, je l'ai vu dire, il me dit « Ouais, super, j'aurais jamais pensé ça de sa part, très intéressé, heureux de revenir dans la maison, je dis, pour participer à l'évaluation des nouveaux 5 ans plus tard. » Donc c'est vrai qu'il y a un lien qui se crée entre moniteur et ancien élève. Merci beaucoup en tout cas Marine Faure et Didier François pour vos témoignages. Et on rappelle donc la journée des talents, ça se déroule ce samedi à partir de 10h. 9h. De 9h. Voilà. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau. J'accueille tout de suite 2 invités qui vont nous parler d'un thème tout proche de la formation. Il s'agit de l'atelier des possibles, des ateliers d'éveil et de développement. Bonjour Marie Pillet et Sarah Maurice. Bonjour. Donc l'atelier des possibles est basé à Annecy et vous le définissez sur votre page Facebook comme, je cite, un espace dédié au bien-être, au développement personnel, au ressourcement, à la connaissance de soi et à la créativité. Il y a beaucoup de choses. Si on doit résumer, qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors l'atelier des possibles, donc ça fait 3 ans qu'on existe. Il est basé donc sur Annecy, dans le quartier des Romains. C'est un lieu qui est assez atypique. C'est ce qui nous a plu énormément en fait quand on a visité le local. Il y a un côté donc c'est un atelier qui est de plein pied, qui est tout vitré. Il y a une partie qui est vraiment tournée vers l'extérieur et une partie qui est un peu plus intimiste, qui invite vraiment à l'introspection. Et on a vraiment eu envie de mêler en fait la créativité et la connaissance de soi. Je crois que c'est vraiment les 2 mots qui sont forts. Oui, c'est vrai que pour représenter la casquette un petit peu psychopraticienne, je suis très très heureuse de participer à une approche beaucoup plus créative et moins médicale de l'approche de la connaissance de soi et du côté thérapeutique qui est souvent un petit peu
tristoun et dur. Et là, on est vraiment dans le côté je suis mon propre espace de créativité en tant que personne. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de transmettre à travers toutes nos propositions. Qu'on propose. Donc, on est 3. C'est ça, hein, vous avez chacun une casquette assez différente. Marie, vous êtes éducatrice spécialisée. J'ai vu que vous vous intéressiez notamment au soutien à la parentalité positive. Qu'est-ce que c'est en quelques mots ? Alors, c'est des grands mots, mais en fait, la parentalité positive, on en parle beaucoup aujourd'hui. C'est pas qu'il y a une parentalité qui est négative et une qui est positive. C'est juste qu'en termes de parentalité positive, on va vraiment s'intéresser aux besoins des enfants. Il y a eu plein de découvertes au niveau des neurosciences et voilà, on va vraiment se questionner sur justement quel est l'intérêt de l'enfant en fait et de pas faire des choses de façon machinale aussi quand on élève nos enfants, mais vraiment de se questionner en disant tiens, je fais ça, est-ce que finalement ça a un intérêt ou pas pour l'enfant ? C'est vraiment comme ça que je le vois. Et vous, Sarah, vous avez rejoint l'aventure en septembre dernier. Oui. Vous êtes donc notamment thérapeute transpersonnelle, accompagnante psychospirituelle et auteur. On signale d'ailleurs votre dernier livre. Vous avez beaucoup de casquettes avec des titres un peu intrigants, mais expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Oui, on va dire que le fil conducteur entre toutes ces activités, c'est vraiment que j'accompagne les personnes, hommes, femmes, plutôt adultes, mais quoique, à cheminer dans leur vie. Et pour ça, je propose différents espaces qui vont amener chacun à exprimer leur réalité et à mieux se connaître. Donc, en détaillant, pour être plus concrète, il y a une partie qui est des ateliers d'écriture et de connaissance de soi, où on va utiliser les pratiques narratives pour aller à la rencontre de soi-même à travers les mots qui jaillissent lors de ces propositions d'écriture. Et il y a aussi des espaces plus individuels, donc thérapeutiques, mais également en collectif avec des stages, des séminaires, etc. Et puis il y a une partie de transmission à travers évidemment l'écriture qui est très importante pour moi. Et donc je suis heureuse de partager la sortie de ce livre Ma assez réalité récente. augmentée. Ma réalité augmentée qui, en fait, rien que le titre parle bien de l'atelier des possibles aussi, c'est l'ouverture des possibles. Comment, à partir d'une certaine réalité, j'écoute en fait cette petite voix intérieure qui m'amène vers ce qui me plaît vraiment. Très rapidement, pour finir, dans l'équipe, il y a aussi Sébastien qui propose des cours de dessin. Lui, il fait parler notre créativité. Oui, tout à fait, exactement. Sébastien donc, propose des cours de dessin pour ados et pour adultes. Mais je crois qu'on peut dire que c'est un peu plus que des cours de dessin. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la pleine présence à soi. On a la même approche avec Sébastien. Lui, c'est avec le dessin, moi avec l'écriture, mais c'est vraiment, on est dans le prétexte, puisque ce qui compte, c'est d'avoir conscience de son geste, que ce soit en écrivant ou en dessinant. Donc revenir à la corporalité, au souffle, pour laisser juste être ce qui doit être, au lieu de construire, par exemple, construire la prochaine phrase qu'on veut écrire ou construire le prochain trait. Nous, on essaie d'amener la pleine conscience là-dedans. Si on résume, c'est vraiment aussi prendre le temps pour soi, pour se reconnecter un petit peu avec soi-même. Merci en tout cas d'avoir été sur le plateau. On rappelle votre page Facebook pour retrouver tous les ateliers. Donc c'est tout simplement l'atelier des possibles Annecy. Exactement. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps pour moi de terminer ce dernier accès direct de la semaine avec les bons plans de Camille. Salut Camille. Salut Victoria. Comment ça va ? Bah écoute, ça va bien. C'est vendredi. C'est notre tout va première. bien. Et puis oui, c'est notre première vendredi, ensemble. Voilà. Alors, pour notre première ensemble, on commence avec un événement dans les Portes du Soleil. Oui, l'Explore and Ski. Donc pour la localisation, ça se passe en France et en Suisse, du coup, les Portes du Soleil. En France avec Abondance, Morzine-Avoria, Châtel, entre autres. Et côté suisse avec Morgin, Les Crozets ou encore Champéry. C'est la 3e édition de ce bel événement. C'est un événement ludique, participatif et accessible aux skieurs de tout niveau. Ça se passera donc de 9h à 16h, donc le samedi et le dimanche. Il y a 10 points en fait, d'animation dispatchés un petit peu partout dans les stations. Des animations de tout genre, donc dégustation de fromage ou cocktail chaud, danse, pas dans le vide, test de réalité augmentée, secourisme en montagne, c'est un peu ce que j'ai repéré. Une animation en gros c'est 1 point. Selon le nombre de points, on joue pour gagner une paire de skis Rossignol, une PlayStation ou des forfaits 3 jours aux Portes du Soleil. Donc l'idée, voilà, ça peut se faire sur plusieurs jours, ça peut se faire sur les 2 jours. La participation est gratuite pour tout détenteur d'un forfait journée. Et si jamais vous n'avez pas encore votre forfait, sachez qu'il y a moins 20% sur le forfait, sur le lien qui s'affiche sur votre écran sur le site portedusoleil.com.
Donc voilà, une belle initiative. Et Thierry m'a dit qu'il fallait plutôt y aller samedi parce que dimanche, il fait moche. Et Voilà. évidemment, c'est important le temps pour être sur les skis. On continue dans la glisse, mais avec du ski de rando cette fois. Oui, c'est l'événement le Big Up and Down aux Arcs. Ça rassemble toutes les pratiques du ski de rando. C'est ouvert à tous les randonneurs débutants ou experts. C'est une 5e édition pour cet événement. Il y a des épreuves, des animations et des expériences qui sont encadrées. L'enduro à ski pour un peu de compétition avec le Big Nac par exemple, c'est 45 € ou 20 € si vous avez déjà un forfait journée. Il y a des premières traces, il y a des sorties pour les enfants de 8 à 12 ans avec un focus sur la sécurité en montagne, des ateliers DVA, donc détecteurs de victimes d'avalanche, des journées de ski hors piste. Encore une fois, on est toujours encadré par des guides et des pros. Donc voilà, je trouvais ça vraiment sympa. Il y a pas mal d'événements. Les prix sont compris entre 10 et 60 €. Il y a aussi des événements gratuits. Donc mon coup de cœur, moi, c'est la Belle Montée. C'est une initiation gratuite samedi soir à 17 h. Retour à la station à 21 h. C'est vraiment très très sympa. Et Victoria, je te propose de regarder un petit extrait parce que ça donne vraiment super envie. Voilà, donc ça donne super envie. Les infos sont sur communitytouringclub.com et donc je vous invite à aller faire un petit tour. On sait que tu cours beaucoup, mais tu te mets au ski apparemment aussi. Voilà, cette année, je ne sais pas pourquoi j'ai envie. C'est la saison en même temps. On quitte le ski pour le cinéma. Oui, exactement. Donc ce samedi 26 janvier, entre 14 h et 18 h, c'est la fête du cinéma amateur au Dôme à Albertville, en Savoie. C'est donc gratuit. Ce sont des cinéastes amateurs. Donc c'est l'occasion, quand on y participe, de voir son film projeté dans une grande salle. C'est toujours sympa, avec un public. Parmi les projections, j'ai noté Disparaître, Portrait citoyen, On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ou encore Blabla Classe. Blabla Classe qu'on avait d'ailleurs reçu en plateau l'année dernière, donc voilà, on leur fait un petit clin d'œil. En tout cas, je trouve que c'est une belle initiative et puis moi, j'encourage ce genre d'événement, donc je trouve ça très sympa. Effectivement. Et puis du théâtre un peu particulier. Oui, une idée sortie théâtre, donc j'ai noté la pièce PNL, c'est demain samedi à 20 h et dimanche à 18 h pour la représentation de cette pièce. C'est un spectacle d'environ 1h30 de la compagnie Acte 1, c'est une compagnie donc, de théâtre amateur qui est née il y a une dizaine d'années, qui joue des pièces de leur création. Pour le synopsis de PNL, c'est 3 couples de voisins qui cultivent des bonnes relations en s'invitant les uns chez les autres. L'une de ces personnes tente de résoudre ses problèmes en manipulant un peu les autres. Et les autres ont plus ou moins quelque chose à cacher de leur côté, donc ça peut vite partir en cacahuète. Ça se passe en 3 actes. Ça se passe à l'espace culturel La Ferme à Argonnet, face à la mairie. Pour les tarifs, c'est 8,95 €. Et à noter que ce week-end, ils font aussi 2 autres pièces, À domicile à 16 h le samedi et Destinateur inconnu à 18 h le samedi et à 16 h dimanche. Donc voilà, c'est très sympa, une petite découverte. Je me suis dit que c'était sympa. Ça change de d'habitude. Et pour terminer, une exposition en Vallée d'Eau. Oui, exactement, à l'Abbaye d'Eau, donc pour une exposition temporaire de décembre 2018 à octobre de cette année, donc on a encore le temps d'y aller. Écoute Victoria, je me suis dit, voilà, les plantes magiques, pourquoi magiques ? Voilà, tout simplement parce que les plantes vivent d'eau et de soleil. Les plantes, c'est la respiration, les plantes, c'est notre nourriture. Enfin bref, voilà pourquoi ça s'appelle plante magique. C'est dur de distinguer aussi quelles plantes nous protègent, quelles plantes peuvent nous empoisonner, ça arrive aussi. Donc en gros, l'idée, c'est de découvrir un petit peu les secrets des plantes. Vous pouvez aller là-bas, pardon, je me perds. Donc c'est 7 € pour un adulte, 3,50 € pour un enfant. C'est ouvert tous les jours de 14 h à 18h30 et en journée complète cet été. Et puis bon plan, une entrée offerte pour une entrée achetée sur le site l'officiel des événements. Donc voilà, je trouvais ça très sympa pour en découvrir un petit peu plus sur les plantes et aussi
savoir des fois d'où le nom des plantes viennent, parce que moi perso c'est le genre de choses qui me fascine. Je me dis comment on sait comment on va appeler ces plantes. Ouais. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir tout ça. Merci beaucoup Camille pour tes bonnes idées. On te retrouve la semaine prochaine. Oui, à bientôt Victoria. Merci Camille. J'accueille tout de suite Fanette qui revient sur le plateau pour le rappel des titres. Fanette, avec toi dans le journal, on revient sur l'incendie à Courchevel. Voilà, l'incendie de Courchevel avec deux actualités fortes, disons, aujourd'hui. Les familles étaient à Courchevel dans la station. Elles ont rencontré la procureure d'Albertville qui était sur place et elles ont annoncé la création d'une association de victimes. Elles vont aussi faire front commun devant les tribunaux. Donc on verra le reportage d'Emmanuel Jaude qui était dans la station ce matin. Et puis on entendra également la procureure qui a, lors d'une conférence de presse à 17h, annoncé que la piste criminelle était sérieusement examinée. Donc on l'entendra tout à l'heure. On parle aussi de la concertation publique pour le Funiflène. Concertation publique qui a commencé il y a quelques jours. Donc le Funiflène, on le rappelle, c'est ce transport par câble, ce projet de transport par câble qui doit relier Maglan à Flaine en à peu près 20 minutes. Donc un gros projet, 76 millions d'euros. Donc la concertation publique a commencé, il va y avoir des réunions. Elle a été présentée officiellement ce matin. Merci Fanette, on se retrouve dans quelques minutes juste après une page de pub pour le journal. À tout de suite.